Salut à toi, aujourd'hui vidéo déballage, on va déballer ensemble la mini polisseuse de chez Liquid Element, la A1000. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche de notification. Vous êtes prêts? C'est parti! Nous avons les pads, parce que dans le pack que j'ai pris, il y avait les pads qui étaient inclus dedans. Avec les deux tiges, on y reviendra dessus. Donc une qui est une rallonge et l'autre qui va me permettre d'y visser des petits embouts, ceux-là, ou les carrés. Il doit y avoir des coniques quelque part, sûrement dans la boîte. Hop, ils sont là. Et les coniques pour faire les poignées de porte, l'intérieur des poignées de porte ou d'autres zones difficiles d'accès. Alors ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. C'est les scan grip, mais ça, on fera une autre vidéo déballage là-dessus. La commande vient de chez Intercache Pro de Corse. Donc voilà la boîte de la polisseuse. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Déjà, vous pouvez voir que vous avez une super belle boîte. Honnêtement, ça donne déjà un gage de qualité. Donc vous avez votre mini polisseuse, deux batteries, le chargeur et la boîte avec les différentes têtes orbitales, rotatives, la brosse et le plateau. Hop. Donc vous avez le plateau, la tête orbitale, la brosse, un embout qui va avec cette brosse, mais je ne sais pas si j'en aurai vraiment l'utilité, et la tête pour le mode rotative. Vous avez également la notice avec les deux clés, même trois, il y a une clé Allen. Donc la clé noire va servir à venir déverrouiller la tête de la polisseuse. Donc avec cet embout, on va le faire maintenant, hein, avec cet embout noir, hop, ici vous avez une fente là-dessous, je ne sais pas si vous la voyez bien la caméra. Donc on vient y glisser la clé à l'intérieur et vous dévissez votre tête. Et vous y mettez l'embout que vous voulez. Bon là je vais y mettre par exemple l'embout pour le mode rotatif. Vous vissez. Et voilà, tout est joué. Vous retirez la clé. Et vous avez votre embout rotatif. Sur lequel après vous venez visser votre plateau. On va sortir le plateau ensemble. Pour bien faire, on utilise la clé, sinon avec le doigt, hein, on retient la tête. Hop, vous mettez ça là, votre plateau, vous posez et c'est serré. Voilà, rien de plus simple. Donc sur cette polisseuse, on va y mettre la batterie. On cul la batterie. Comme ça. Putain, pas doux les mecs, hein. On va y mettre la batterie comme ça. Vitesse. Bon, on va se mettre sur la 1. Et ça fonctionne. Et là, vous avez le témoin de charge de la batterie qui apparaît sur le dos. Donc là, la batterie est chargée. Alors que je viens de le déballer, quoi. Donc c'est tout neuf et c'est déjà chargé. C'est cool. Et vous pouvez augmenter la vitesse jusqu'à 6000 rotations par minute. Déjà, il y a de quoi faire. Donc je l'éteins. On va changer l'embout et on va mettre... on va retirer le plateau et on va mettre l'embout rotatif. On va mettre l'embout rotatif avec le plus gros des ports. Comme ça, ce sera plus flagrant. À la caméra du moins.
Donc vous mettez votre clé, vous l'aidez un peu à trouver l'encoche, vous dévissez. Et oui, il est là. C'est vrai que sur certaines vidéos, on peut voir que les personnes enlèvent le cache en plastique alors qu'en fait, ils ne s'étaient pas rendu compte qu'il y avait juste cette encoche dessous pour y glisser la clé. Donc en fait, on n'est pas obligé d'enlever la collerette. On vient, bon, je vais tirer l'ongle, visser le plateau. Voilà. On met vitesse, bon, on va le mettre à fond. Et on y va. Ouais, ça inspire confiance. On défait le plateau. Donc la batterie est donnée pour 45 minutes d'utilisation. Et pareil pour le temps de charge de la batterie, c'est 45 minutes aussi. Donc bon, avec les deux batteries, vous avez de quoi faire pour un bon moment, quoi. Hop, petite coupure. Donc j'ai retiré la tête orbitale. Je vais y remettre la tête d'origine, qui est aussi une orbitale, mais avec beaucoup moins de déport. Voilà, on la serre, hop, et on va y visser le plateau, et on va la mettre en fonction pour voir que le déport par rapport à la première est vraiment plus faible. Voilà. On voit que là, on est plus de déport. Alors, sur le site où j'ai acheté cette polisseuse qui est Intercache Pro, il y avait un tarif préférentiel qui était proposé avec une réduction d'une vingtaine d'euros parce que ils ont eu un défaut de fabrication sur ces A1000 V3. Enfin, défaut, c'est un grand mot. C'est juste que sur certains plastiques, il y a des taches. Donc du coup, ça n'empêche rien au fonctionnement mécanique de l'appareil. Il marche très bien. Sauf que comme il y a des taches sur les plastiques, Intercache Pro fait des réductions là-dessus. Donc j'ai profité de cette réduction pour acheter, comme je vous l'ai montré en début de vidéo, les deux tiges de rallonge. Donc pour un déport, pour faire un déport du plateau sur le mode rotatif ou orbital. Comme ça, je viens fixer sur mon embout rotatif la tige de rallonge et mon pad. Donc ça me permettra de travailler sur des zones qui sont beaucoup plus difficiles d'accès ou même proches de la carrosserie pour éviter de mettre un coup de polisseuse dessus. Et j'ai également pris, donc ça, cette rallonge là, pardon, elle coûte de 9 ou 10 euros. C'est pas fou et c'est bien utile. 10 euros. Et la deuxième, pareil, elle est au même prix, ou 9 ou 10 euros. Donc celle-ci, vous la mettez sur votre embout pareil, rotatif. Mais vous pouvez rajouter des cônes de polissage pour faire notamment l'intérieur des poignées de portière ou certaines calandres en nid d'abeille. Donc voilà, j'ai profité de cette réduction là. Moi je m'en fous que la polisseuse elle ait un bout de plastique un peu noirci alors qu'elle marche très bien. Ça m'a permis de faire une économie et de pouvoir acheter 2 outils supplémentaires pour cette machine. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et quant à moi, je te dis à la prochaine. Ciao!